Les louanges les plus sincères appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. C'est lui seul que nous adorons et lui seul à qui nous demandons l'aide ainsi que le pardon. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les maux qu'il y a en nous et contre celles de nos mauvaises actions. Certes, celui qu'Allah guide sur le droit chemin, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare du droit chemin, personne ne peut le guider. J'atteste et témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, l'unique, le seul, sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur ainsi que son messager. Ensuite, nul doute que la meilleure des paroles est la parole d'Allah, exalté soit-il, et la meilleure voie à suivre est la guidée ou la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tandis que les pires des choses sont les choses innovées en religion, car toute chose innovée en religion constitue une bid'a, et toute bid'a mène vers l'égarement, et tout égarement mène vers le feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Ensuite, chers frères, comme vous le savez, Allah tabaraka wa ta'ala nous a comblés de ses grâces et de ses bienfaits, et ces grâces sont très nombreuses. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, et si vous essayez d'énumbrer les bienfaits d'Allah sur vous, jamais vous ne serez capable de le faire. Innal insana la zalumun kafar, mais certes l'homme est très injuste et très ingrat. Ainsi Allah Azza wa Jal attribue l'ingratitude ainsi que l'injustice à la majorité des hommes. Pourquoi cela? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les comble de ses bienfaits, les comble de ses grâces, et ils sont que peu reconnaissants. Et nul doute que le plus grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé en ce bas monde est le bienfait de nous avoir guidés à cette magnifique religion qui est l'islam. Il a fait de nous parmi ses serviteurs. Cet islam par lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait sortir de l'obscurité vers la lumière, de l'obscurité de la mécréance vers la lumière de la foi, de l'obscurité de l'égarement vers la lumière de la sunna, de l'obscurité de l'injustice vers la lumière de la justice, de l'obscurité du shirk, du polythéisme vers la lumière du tawhid, de l'unicité. Donc il va de soi que le croyant prenne le soin de préserver ce trésor, de préserver ce grand bienfait, de préserver cette grâce immense qui lui vient de la part de son Seigneur. Mais tout d'abord, le croyant doit apprendre les fondements de sa religion. Et ensuite, il doit apprendre ce qui lui permettra de préserver ces fondements-là, de préserver sa foi et de préserver cette grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi chaque croyant doit savoir que sa religion, l'islam, tient essentiellement sur deux éléments. Premièrement, ilmun bil haqq, une science véridique, et deuxièmement, al-amalu bih, les œuvres qui en découlent. Donc on a dit premièrement, ilmun bil haqq, une science véridique, et ensuite les œuvres qui en découlent. Ainsi, sans science véridique et sans œuvre, il n'y a pas de din, il n'y a pas d'islam, il n'y a pas de religion. Et pour accéder à cette science véridique et pour accéder à ces bonnes œuvres, il faudra faire preuve de quelque chose de très important et qui sera aussi le terme de notre conférence aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, à savoir la patience dans le sentier ou dans le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi, celui qui ne semble pas de patience, le moins qu'on puisse dire à son sujet, c'est qu'il sera instable dans sa religion. Il ne sera pas capable de préserver cette grâce énorme qui lui vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, celui qui est endurant, il préservera ce qu'il possède de plus cher dans ce bas monde, et qui est sa foi, qui est ce din. C'est pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala nous invite à faire preuve de patience. Il dit tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as-sabirin. Ô vous les croyants, cherchez refuge auprès d'Allah par l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui endurent. Et l'imam, le grand exégète du Coran, Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, dit au sujet de ce verset: Bayyana ta'ala anna ajwada ma yusta'anu bihi ala tahammul al-masa'ib as-sabru was-salah. Donc, ce grand imam dit, Allah le Très-Haut nous informe que le meilleur refuge que peut trouver le serviteur d'Allah face aux épreuves de ce bas monde, face aux problèmes de ce bas monde, c'est l'endurance ainsi que la prière. Chers frères en islam, Allah exalté soit-il a mentionné la patience dans beaucoup de passages de son livre, et il lui a attribué énormément de bienfaits,
ainsi que de haut degré. Et il en a fait parmi les bénéfices et parmi les fruits que l'on retire de cette patience et de cette endurance dans le sentier d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala dit « Wasta'inu bis-sabri was-salat » Cherchez donc secours dans l'endurance ainsi que dans la prière. Wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Et cela peut paraître très difficile, très dur, mais Allah Azza wa Jalla nous informe que cela est difficile, mais sauf pour ceux qui sont humbles, sauf pour ceux qui sont pieux vis-à-vis de leur Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme la prière est le pilier même de l'islam, et comme la prière est le pilier sur lequel tient notre religion, il va de soi que tout ce qui s'y rattache a une importance capitale. Et ici donc, la patience. Les fruits et les vertus de la patience dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a cité, sont nombreux. Et parmi celles-ci est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la souveraineté un héritage de la patience et de la certitude. Un héritage de quoi? Un héritage de la patience et de la certitude. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Et nous avons fait parmi eux des dirigeants qui guidaient les gens vers le bien par notre ordre. Mais quand ça? À partir de quel moment? Lamma sabaru. Lamma sabaru. Lorsqu'ils ont enduré. Lorsqu'ils ont enduré, Allah Azza wa Jalla a fait parmi eux des dirigeants qui ont guidé vers le bien. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Et lorsqu'ils croyaient en nos versets avec certitude. Et par rapport donc à cette parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, le Cheikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala a dit dans le tafsir de la parole ou de la partie وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً. Et nous avons fait parmi eux des dirigeants, ay ulama'un bishar, ulama'un bishar, c'est-à-dire nous avons fait parmi eux des dirigeants, c'est-à-dire des savants de l'islam, des savants de la législation de la religion de Dieu. Et le cheikh de dire هؤلاء أرفع الدرجات بعد درجة النبوة والرسالة وهي درجة الصديقين وإنما نالوا هذه الدرجة العالية بالصبر على التعلم والتعليم والدعوة إليه والصبر على الأذى في سبيله. Donc le cheikh de nous dire ceux-là, donc les savants de l'islam, sont le degré le plus élevé parmi les hommes. Ils possèdent le degré le plus élevé d'entre les hommes, bien sûr après le degré de la prophétie. Et ce degré qu'ils ont atteint, c'est le degré des as-siddiqin, le degré des sincères. Et ils ont obtenu cette immense grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala en patientant dans l'apprentissage, dans l'enseignement, dans le fait d'appeler les autres à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et en patientant face aux difficultés qu'ils ont rencontrées sur ce chemin, qu'ils ont rencontrées donc sur cette voie-là. Aussi mes frères, parmi les arguments qui prouvent l'importance et les vertus de la patience en islam, il y a le fait qu'Allah Ta'ala a ordonné cela à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dès les premiers instants de la révélation. Allah Ta'ala lui a dit Ya ayyuhal muddathir, ô toi le revêtu d'un manteau, ô toi Muhammad le revêtu d'un manteau, Kum fa'anzir, lève-toi et avertis, lève-toi et appelle les gens à la religion d'Allah. Wa rabbaka fakabbir, et de ton Seigneur célèbre la grandeur. Wa thiyabaka fatahhir, et tes vêtements purifie-les. Et certains parmi les exégètes ont dit que ce qui est voulu donc par ce verset, c'est purifie-toi du shirk, purifie-toi du polythéisme. Wa rujza fahjur, et de tout péché écarte-toi, écarte-toi de toute saleté, écarte-toi de tout ce qui met en colère Allah Ta'ala. Wa la tamnun tastakthir, et ne donne pas dans le but de recevoir davantage ou de recevoir plus. Et après toutes ces recommandations-là, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à son messager, à son prophète, à son serviteur? Il lui dit Wali rabbika fasbir, et pour ton Seigneur endure, et pour ton Seigneur patiente. D'une part, on comprend par ce verset l'importance de la patience en islam. Mais patienter pour qui? Patienter pourquoi? Pour qui est-ce que le croyant doit faire preuve de patience? Allah subhanahu wa ta'ala de nous dire Wali rabbika fasbir, c'est pour ton Seigneur Allah, c'est pour lui que tu dois apprendre à faire preuve de patience. Donc le croyant doit être sincère dans son endurance. Il ne doit pas viser par cela un gain de ce bas monde, et ni pour qu'on dise de lui Sabourun, masha'Allah,
comme il est endurant, mais il doit faire cela uniquement dans le but de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la sourate Ar-Ra'd, Allah ta'ala nous donne une description des doués d'intelligence en disant أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقَّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى. Allah ta'ala dit, est-ce que celui qui sait que ce qui t'a été révélé à toi, ô Mohammed, est la vérité, est semblable à celui qui est aveugle, à celui qui ne voit pas la vérité? Innama yatadhakkaru ulul albab. En vérité, seuls les gens doués d'intelligence se souviennent et seuls les gens doués de raison donc réfléchissent. Ensuite, dans les versets qui précèdent, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite quelques attributs de ces gens-là, nous cite quelques caractéristiques de ceux qui sont doués d'intelligence. Allah ta'ala dit وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. Et ceux qui endurent, désirant par cela la face de leur Seigneur. Et Allah, de dire ou de citer le bénéfice de leur patience, il dit أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. À cela appartiendra la demeure dernière. C'est ceux-là qui hériteront ce paradis et c'est ceux-là donc qui auront les grâces de leur Seigneur le jour où ni l'argent et ni les enfants ne seront d'aucune utilité à qui que ce soit. Mes frères en Allah, l'importance de la patience est aussi évoquée dans nombreux hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tel que celui de Abi Saïd al-Khudri radiyallahu anhu, où le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit Man yatasabbar yusabbirhu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khayran wa awsa'a min as-sabr. Celui qui s'efforce à endurer, celui qui cherche à endurer dans le sentier d'Allah, Allah le dotera de patience. Et celui qui se passe des gens, celui qui ne demande rien aux gens, Allah l'enrichira. Et il n'a pas été accordé à l'homme de meilleure grâce et un don plus vaste que celui de la patience. Et il n'a pas été accordé à l'homme un plus grand bienfait et une plus grande grâce que celle de la patience. Et le hadith akhrajahu al-Bukhari wa Muslim.